Soyez bénis les amis, que le Seigneur bénisse et le rende bien à votre ami. Aujourd'hui, l'exhortation va porter un peu sur 42 faits sur l'orgueil et l'humilité. Bon, en fait, je ne pense pas que je vais pouvoir donner les 42 faits. Peut-être qu'il y aura la première partie et la deuxième partie. Cette vidéo nous concerne nous tous. Moi-même qui prêche, toi qui me regardes, vraiment, cette vidéo nous concerne, cet enseignement nous concerne. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous allons devoir la crucifier nuit et jour. Voyez-vous, il y a une chose qui est frappante chez Jésus-Christ, c'est son humilité. Dieu est très humble. Je vous dis la vérité, Dieu est très humble. Vous imaginez Dieu tout-puissant? Celui qui a fait le ciel et la terre, l'univers, décide de se faire bébé et rentre dans le ventre de Marie et devient comme un être humain normal comme toi. N'est-ce pas vraiment le paroxysme de l'humilité? Accepte qu'on le crucifie à la croix pour que toi tu sois sauvé. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous, on va parler un peu de l'orgueil. Si tu sais que tu luttes avec ton moi, l'orgueil, tu veux devenir humble, il faut écouter ce message. Toi qui aimes garder rancune, frustré tout le temps, écoute. Voici les signes, 42 faits sur l'orgueil et l'humilité. 1. Quand tu es humble, tu pardonnes et tu oublies vite. Tu ne perds pas ton temps dans les rancunes. Les gens humbles, ils pardonnent et ils font quoi? Ils oublient vite. Deuxièmement, ils sont capables de s'asseoir calmement et recevoir les instructions, les enseignements et les noter. Les gens orgueilleux, ils ne peuvent jamais prendre note. Même regarder cette vidéo, ils vont trouver qu'il y a faute dedans. Ils vont trouver qu'il n'y a pas l'harmonie des lumières. Ils vont trouver qu'il n'y a pas de correction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en corriger les gens. Mais ça veut dire que quand tu es humble là, tu dois être à mesure de t'asseoir et de crier. Quelqu'un qui enseigne, il y a tout, si ce n'est pas eux, non, si ce n'est pas le pasteur, tout le monde est faux, tout le monde est mauvais. Tu as un problème avec l'orgueil. Quelqu'un d'orgueilleux, 3, pense tout savoir et n'est pas prêt à apprendre de nouvelles choses. Et c'est la situation de beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne veulent pas apprendre. Non, ils savent trop, ils vont faire quoi? Oh, nous on a écouté les bishops, on a écouté les révérends, on a écouté les ceci, cela, oh, ils n'ont rien à apprendre. Et Dieu fait en sorte que souvent il a des messages pour les bénir. Mais comme ils ont des oreilles dures, il ne peut pas aller de l'avant. Quatrièmement, l'humble n'est pas du tout gêné quand il s'agit de copier quelqu'un qui fait bien. Mais les orgueilleux, ils veulent toujours prouver qu'ils sont originaux, uniques en les gens. Je suis original, je suis unique en mon genre. Cette chemise, c'est original. Tu es sûr que c'est original? Sur la planète, quelqu'un n'a jamais eu ça. Les gens orgueilleux sont comme ça. Ils se disent qu'ils savent tout. They know all. Vous allez m'apprendre quoi? Nous, on connaît tout, on est original. Oui, je suis un aigle, je dois voler de mes propres ailes. C'est vrai, tu es un aigle, on sait, tu dois voler de tes propres ailes. Mais avant d'être aigle, tu es d'abord aiglon. Il ne faut pas oublier ça. 5e, quand tu es humble, tu ne traites pas les gens en fonction de leur richesse, comment on appelle ça, de leurs biens matériels. Certains te jugent en fonction de ton habit. Si tu es en t-shirt, un jean déchiré là, ou en sandales, on te méprise. Mais quand tu es en cravate, veste, voilà. L'orgueilleux aime ça. Quand tu es humble là, tu traites tout le monde. Tu honores les gens. Tu les respectes, même si c'est un simple jeune homme de 12 ans. On a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Je me rappelle encore quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, zélé à l'église. Certains te regardent comme ça, tu es jeune, te méprisent. Toi qui fais ça aux gens là, tu es gonflé. Tu es orgueilleux. Il faut que tu changes de vie. C'est très important. L'une des choses qui est dangereuse avec l'orgueil, c'est que ça ferme tes yeux sur ta destinée. Les personnes que Dieu envoie pour te bénir, là, généralement, ils sont camouflés. Ils ne sont pas comme toi tu veux. Et tu vas passer à côté. Tu vas rater à cause de ton jugement. Tu peux être dans une dénomination. Et tu te dis que si ce n'est pas mon église, mission tant, évangélique tant, baptiste tant, catholique tant, moi je ne peux jamais recevoir l'enseignement de quelqu'un. C'est l'orgueil. Parce que Dieu va pas toujours venir dans la forme que toi tu veux. Il va prendre une autre forme souvent. Amen. Donc, il faut retenir ça. Prie. Si tu sens que tu luttes avec les rancunes, l'orgueil, va dire à Dieu, Seigneur, brise-moi, enlève ça en moi. Et la meilleure manière de vaincre l'orgueil, là, c'est d'accepter que souvent, devant toi-même, on te honnit. Dis, pardon. Ça fait mal, ça boue. C'est ça qu'on appelle restaurer, travailler à restaurer son âme, son homme intérieur. 6e, l'humble ne couvre pas ses faiblesses pour faire semblant et bonne impression devant les gens. Oh yes, c'est dans cette génération on est aujourd'hui. Génération Facebook, Instagram, tu poses une photo, ouais, tu es dedans, yo, mais boss, oh, c'est jazzy, oh, mais pourtant tu voles, pourtant tu mens, tu es orgueilleux. Je me rappelle un temps, j'avais mis une photo, j'ai dit aux jeunes, ceux qui ont des problèmes, faites-vous aider, ça va aller, Dieu va vous... Et tout on a dit, lui là, il va faire quoi? Lui là, il va faire quoi? Et du coup, ta vie n'a pas changé. Tu es resté dans ton orgueil et ça t'a tué. Les gens orgueilleux font semblant. Quand tu es humble là, tu n'as pas honte. Allô, je ne sais pas parler. Oh.
tu peux m'aider. Allô? Et je ne sais pas faire sauce placali. Toi, je m'appelle ça, Marina, la soeur Flore, tu sais même pas faire café. L'eau chaude, tu sais pas faire café, l'eau chaude avec sucre. Tu es au travail, tes collègues font bien que toi, tu te fous, non? Et ils disent quoi là-bas? Ils ne valent rien, et puis le patron les apprécie. S'ils ne valaient rien, le patron n'allait pas les apprécier. Humilie-toi. Tu es nul en anglais, 0 pointé barre. Dernier de la classe. Tiens, même si tu es chrétien, approche-toi du premier de classe. Non, c'est là, c'est une fille, moi-même. Moi, j'allais parler à une fille. Mais regarde, tu es orgueilleux, mais tu as 0. Tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir un mari. Parce que non, moi, elle fait quoi les gens comme ça? Il s'est arrêté en quelque chose. Il s'est arrêté au CM2, mais donc, c'est choquant ça, c'est l'orgueil. Si Jésus voulait regarder à ça, tu penses qu'il allait te sauver? Il n'allait pas te sauver. Je continue encore. 7. Quand ton cœur devient dur et sec au point de ne pas recevoir d'attention des autres. Il faut faire très attention. 8e point, les gens humbles peuvent servir Dieu dans toutes les conditions. Ils n'ont pas forcément besoin de climatiseurs, de Mercedes dernier cri, de portables haut niveau, de iPhone numéro 20, iPhone 25, iPhone 50. Non, en ville, comme dans les brousses, ils sont heureux de servir. Quand tu es orgueilleux, tu dis, mon chou en France, moi, je l'ai fait quoi en Afrique là? Bon, c'est des cabris qui sont en Afrique. Oh, mais il fait froid au Canada. Il fait froid au Canada. Tu connais le Groenland? Il fait froid là-bas. Il fait froid là-bas. Est-ce que les chambres sont climatisées? Est-ce qu'il y a le business class là-bas? Jésus-Christ n'a pas regardé à tes saletés. Il vivait dans le ciel, dans la gloire du ciel. La Bible dit que les rues sont en or au ciel. Mais il est descendu plus bas pour que toi et moi, pécheurs, voleurs, pornographes, menteurs, orgueilleux, il est mort à la croix, nu sur une croix, presque en caleçon, le sauveur mort. Mais toi, tu n'es pas prêt. Voilà pourquoi certains chants missionnaires ne peuvent pas être évangélisés aujourd'hui. Bah, tu n'es pas prêt. Dieu t'a dit, laisse tomber ça, va me servir. Ah, mais est-ce qu'il y a si tu donnes des conditions pour mourir à la croix, tu n'as pas donné, Jésus ne t'a pas donné de conditions. Il l'a fait parce qu'il t'aimait. Je continue. L'orgueil va te pousser, l'orgueil va te pousser du moins à mépriser quelqu'un qui est moins âgé que toi, mais qui en réalité est plus fort, il est plus sage et intelligent que toi. J'ai connu des gens qui n'acceptent jamais les prédications, les idées, les conseils de quelqu'un qui est moins âgé juste parce qu'ils sont gonflés. Ah oui, ça va arriver. Dieu va faire ça souvent pour te honir. Des fois, je vais sortir de la maison, mon fils qui a 3 ans m'a dit, papa, est-ce que et puis tu dis, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ta femme va te dire aussi. Mais tu es pressé la même. Est-ce que tu as regardé si tu as pris ta clé, tu as pris ton papier? Oh, ben j'ai tout pris là, j'ai tout pris là. Au moins, tu arrives à l'aéroport, au moins, tu arrives à la gare, tu dis, oh, petit donc, j'ai oublié tout. Et maintenant, voilà le car qui va, voilà l'avion qui s'en va. Tu fais comment? L'orgueilleux écoute. Dans un conseil, monsieur le pasteur, monsieur le responsable, tu peux avoir 55 ans et il y a un jeune homme de 21 ans, il est très intelligent, il sait faire des choses que tu ne sais pas faire. Il faut t'humilier. Jésus, même autour de lui, il y avait des gens qui étaient âgés que lui. Il les respectait. Malgré qu'il avait toute la connaissance, il faisait des miracles. Il ne disait pas aux pierres nul de pierre. Fou des Barthélemy. Oh, dégage, Jean. Nul de Jacques. Non. Il les honorait. Il les respectait, il les envoyait. Je continue encore. Le 10e point. Quand tu es humble, écoute-moi bien, quand tu es humble, tu ne fais pas les choses dans un esprit de concurrence pour prouver que tu es là. Aujourd'hui, tu es sur Facebook, plein de posts qui vont sur Facebook, les gens font les choses pour se comparer. Ils regardent comme ci, comme ça, le métier quoi là-bas, c'est le métier quoi ici, il comme ci, comme ça. La comparaison, on ne sert pas Dieu par comparaison. Dès que tu commences à te comparer à autrui, tu es mort. On se compare aux instructions que Dieu t'a données et non pas par rapport à autrui. Le champ de travail de quelqu'un peut être 10 hectares, le champ d'autres peut être 10 000 hectares, le champ de l'autre peut être 45 mètres, le champ de l'autre peut être 3 mètres. Celui qui est en train de finir ses 3 mètres, toi tu vas être fier pour dire, ouais, non, tu es fort. Et toi on t'a donné 10 000. Est-ce que tu as pu faire? On sera jugé en fonction des instructions que Dieu nous a données et non pas par rapport aux comparaisons. Arrête de te comparer aux gens. Ça n'a pas de sens. L'orgueilleux se compare aux gens. Il veut faire les choses, les programmes, les titres, les thématiques, les photos, les activités par rapport aux gens. Au ciel, on sera tous arrêtés un à un devant le trône de Dieu. Tous les jours. Il va dire, toi, Jean, j'ai tenté de faire des vidéos sur YouTube. As-tu fait? Non, Dieu, tu vois comme j'avais beaucoup de followers sur Instagram, ça. D'ailleurs, toi, je t'ai dit d'annoncer l'évangile dans les brousses en Afrique. Tu as fait? Non, tu sais, Dieu, il n'y avait pas de climatiseur dans l'heure. D'ailleurs, tu as fait comment? Il faut écouter Dieu, il faut l'obéir. L'orgueilleux. Je vais continuer un peu. L'orgueilleux. Les orgueilleux prennent plaisir à toujours trouver une faute sur toi.
Ah oui, quand tout le monde t'apprécie à joie, l'orgueilleux va dire, oh c'est vrai, mais moi je pense pas que non. L'orgueilleux va jamais féliciter quelqu'un. Et c'est ça ton problème. Il faut arriver à féliciter. Quand on dit il est le meilleur, écris une lettre. Tout ce dont tu vois que ton cœur est dur pour aller les dire, pour les apprécier là. À partir de maintenant, dès que tu stop même, fais pause à la vidéo là, prends les noms. Salut les Charlie, comment tu vas? Jean, comment tu vas? Que Dieu te bénisse, vraiment j'apprécie ton talent. Tu es excellent. Quand je me regarde, mais tu es meilleur que moi. Oui, c'est les gens brisés qui peuvent dire sincèrement, tu es plus meilleur que moi. Ah oui, l'orgueilleux. Je continue encore. Ah, quand tu es humble, hein, quand tu es humble, tu demandes vite pardon et tu ne passes pas ta vie à te justifier. Yeah, numéro 15. Ça, c'est numéro 13 du moins. Tu ne passes pas ta vie à te justifier. Ah, comme ci, comme ça. Voilà, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais non, moi, je ne savais pas. Hein, c'est pas moi, j'ai mis le dossier là. Hein. Ce n'est pas que il y a des gens qui s'excusent, mais ils sont remplis d'orgueil. D'orgueil. On te dit, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Oh, je m'excuse. Désolé, désolé. Le mot désolé là, me laisse tomber. Il faut dire, je te demande pardon. Je ne vais plus. Et puis, tu ne fais pas ça pour te libérer. Et je te demande pardon. Je te demande pardon là. Ah non, mais ça, c'est pas pardon. On s'humilie quand on demande pardon. Et on est vraiment désolé. Mais genre, pour se libérer la personne, je demande pardon, je m'excuse. Et puis après, tu dis, le comédien n'insiste pas qu'on ait l'argent. Moi, je vais venir foutre quoi ici. Tu n'as pas demandé pardon. Tu connais ton cœur. Et ce qui est dangereux à l'orgueil, c'est que si tu continues d'être orgueilleux, tu ne vas pas rencontrer Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Ce n'est pas péché. Dieu lui-même, il te résiste comme ça. Tu veux avancer. Satan dit, hey, c'est pas moi. Hein. Faut pas m'attaquer. C'est ton Dieu même qui te résiste. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Mais quand tu es humble, Dieu te fait grâce. Le mot grâce, c'est multiple bénédiction. Tu as la capacité de voir ce que tout le monde ne voit pas. Tu as la capacité de percevoir ce que tout le monde ne perçoit pas. Je continue encore et je vais presque m'arrêter. Oh, c'est merveilleux. Quoi d'autre encore? Quand tu es humble, et je vais dire quelque chose de très important. Quand tu es humble, tu n'es pas frustré lorsqu'on ne mentionne pas ton titre. Je n'ai pas dit d'être impoli. Mais quand on te dit, frère Jean, frère Doumbia, ah, tu n'es pas frustré. Tu n'es pas un frère. Quand on a les testicules en bas de soi, on est frère. Quand on a des seins ici, là, on est sœur. Point final. Non, il ne m'a pas appelé Bishop. Attends, non mais attends, je suis docteur en droit, docteur S, lettres S ou bien S. Ah non mais dis-toi, ils sont impolis ici. Je suis un révérend, je vous l'ai dit. Je suis un bishop, je vous l'ai dit. Je suis un archibishop. Mon frère, il faut être humble. Jésus l'on appelait Jésus. Pierre, Pierre. Paul, Paul. C'est vrai que les titres viennent pour honorer, mais si c'est genre tu es attaché à ça, sans ça là, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est dangereux. Donc, chers amis, je vous encourage à être humble, à être humble. Que le Seigneur t'aide, qui te donne de triompher de l'orgueil. Les gens humbles sont heureux de partager leurs problèmes pour qu'on les aide. Les gens humbles n'ont pas honte de demander. Matthieu 7,7 dit qu'il faut demander. Vraiment, j'ai besoin de ça. Je ne comprends pas ça. Est-ce que tu peux m'aider? Être humble, ce n'est pas forcément attendre merci des hommes. Même si on ne t'a pas dit merci, tu es heureux. Amen. Les orgueilleux ne peuvent jamais ramasser les chaises, nettoyer les latrines, s'occuper des jeunes, des enfants, ramasser les assiettes. Ils se disent qu'ils sont trop top. Ils ont tel diplôme. C'est ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas avoir même un emploi stable. Parce qu'ils se disent qu'ils sont trop arrivés. Ils vont faire quoi avec nos étudiants? Quoi? Quand même moi? Mais j'ai un bac plus 7 et de venir faire ce petit boulot là? Mais non. Ah? Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Faut faire face à toi-même. Tu as trop de connaissances. Tu te fais voir. Tu dois parler tout le temps. Badabadabadabadaba. Va dans la présence de Dieu. Va prendre 2 jours de jeûne. Dis Seigneur, casse-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, humilie-moi. Pleure devant lui. Homme de Dieu, fais ça. Sinon, tu vas détruire ton appel. Tu vas détruire ton entreprise. Tu vas détruire ta relation avec tes amis. Dieu te donne de bons fiancés. De bonnes fiancées, de bons amis. Mais l'orgueil fait que toujours, tu veux avoir raison. Les gens orgueilleux veulent toujours avoir raison. Ça doit se terminer par eux. Tu as un problème. Chers amis, je voulais vous parler de l'orgueil. C'est dangereux. Et je vais m'arrêter là ce soir. Réfléchis très bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? C'est la première partie. Je reviendrai pour la deuxième partie. Que le Seigneur te bénisse. Et décide de chasser l'orgueil de ta vie. Apprivoise l'humilité. Décide de devenir humble. Je n'ai pas dit, l'humilité n'est pas un don, c'est une décision qu'on prend. On peut faire toutes sortes de mascaras pour nous faire voir, pour nous faire acclamer des hommes. Comme aussi on peut faire toutes sortes de stratégies pour être humble. Jésus faisait des grands miracles souvent. Vous ne remarquez pas, et il disait, ne dites à personne. Ne dites à personne. C'est pas parce qu'il se méprisait, mais il savait qu'il y avait un temps. Il y a un temps, quand ce temps n'est pas arrivé, puis tu te fais voir, tu vas détruire plus que construire. Humilie-toi, répands-toi, Dieu t'aime. Il veut te changer, ma soeur. Il veut te restaurer, ma soeur. Il veut te restaurer, mon frère. Il résiste aux orgueils. À cause de l'orgueil, Lucifer a été chassé du ciel. Un enfant choyé est devenu un ennemi éternel. Que Dieu t'aide à triompher de l'orgueil. Prie, jeûne, crie au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été heureux de partager cette première partie avec vous sur l'orgueil et l'humilité. Shalom sur vous, au nom de Jésus. Amen.